Donc, les retouches, là, extrêmement important, c'est indispensable pour toi s'il y a des erreurs comme ça. Aïe, guideur. Bon, ok, je vais essayer. Ouch. Ça fait mal. Bonjour tout le monde, je m'appelle Gabriel, artiste peintre, et bienvenue dans un tout nouveau concept de vidéo, qui s'intitule en fait, ça m'est venu comme ça tantôt, trucs et astuces d'apprentissage. Ok, je profite de quelques instants pour te dire que si tu es nouveau sur la chaîne, n'hésite pas à t'abonner, à liker puis à commenter mon contenu si tu l'apprécies, parce que c'est ça qui fait grandir la chaîne, c'est ce qui fait participer aussi les autres gens, c'est ce qui fait communier tous nos connaissances ensemble, et c'est ainsi que nous allons plus loin vers l'avant. Merci. Ok, j'arrête de m'écarter. Ce que je veux voir avec toi aujourd'hui, c'est les trucs et astuces que j'ai découverts durant la réalisation de cette toile. En passant, si tu veux visionner la démonstration complète de cette toile, tu peux cliquer sur le lien qui se situe juste en haut, ici. Pour commencer, vite comme ça, je te dirais qu'il y a deux choses. Il y a deux choses que je pourrais mentionner dans cette toile-là qui m'ont amené à apprendre de mes erreurs. La première, c'est que lorsque je faisais les faisceaux de lumière, oui, évidemment, il faut que la peinture soit diluée pour qu'elle puisse se superposer avec les autres couches sous-jacentes et sous-jacentes. Puis, l'histoire, c'est que mon masking tape, mon ruban à masquer, lui, il est très adhérent, mais pas à ce point-là. Peut-être que tu peux me le dire dans les commentaires. Je sais pas quel type de ruban à masquer tu prends, quelle marque, pour qu'il n'y ait pas de bavure en dessous. Parce que là, moi, depuis 2 ans, j'essaie toutes sortes de techniques pour essayer d'éviter les bavures, d'avoir une peinture moins humide, d'avoir une espèce d'après que j'ajoute sur le tape qui fait la jonction entre la toile, qui vient comme sceller, donc empêcher la peinture de passer par en dessous. Mais quand j'enlève le tape, l'espèce de scellant ou de silicone, là, tout arrache en même temps avec la peinture, fait que j'ai cancellé ça. Sinon, bref, je suis curieux de savoir qu'est-ce que tu as à me dire là-dessus. Poursuivons. Ce que je voulais... Poursuivons. Ce que je voulais te dire là-dessus, c'est que quand je suis arrivé pour appliquer ma couleur diluée, en fait, c'est ça. Il y en a que je diluais beaucoup trop. J'étais capable de passer aisément, mais quand j'arrivais pour faire plus les côtés où se situait le masking tape, le ruban masqué, et bien là, quand je retirais, je me suis rendu compte qu'il y avait des petites gouttelettes qui s'étaient faufilées. Et ça, c'est pas cool, hein, parce qu'il faut que tu attendes que ça sèche. Et après ça, il faut que tu fasses des retouches. Puis des retouches, ben là, j'ai été chanceux. Ça paraît pas. Ça paraît pas que j'ai fait des retouches. Même que cette erreur-là s'est transformée en quelque chose de constructif parce que ça m'a amené, par exemple, comme tu peux remarquer sur le faisceau qui est ici, je sais pas si tu vois bien, là, quand j'ai fait mes faisceaux de lumière, ça l'avait effectivement débordé. Quand c'était sec, j'ai remis une bande de masking tape juste à côté. C'est vraiment là, c'est un cheveu juste pour couvrir ce qui avait bavé. J'ai repassé de la peinture beaucoup plus sèche. Puis finalement, ça fait un beau dégradé. Je ne pouvais pas rêver mieux. Donc, mon erreur d'avoir mis de la peinture trop diluée s'est transformée en point positif parce que ça l'a amené un peu de nuance dans mon faisceau de lumière. Mais ensuite, la deuxième chose que je voulais te parler, c'est les traits d'X-Acto. Des fois, dans les démonstrations, ça a l'air simple. Hein? Des fois, c'est juste un petit coup, ça part tout seul. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas rien. Mais il faut savoir qu'un X-Acto, un couteau de menuiserie, là, comme on voit souvent, là, un couteau à lame rétractable. Bon, c'est ça que je voulais dire. Eh bien, ça coupe, hein? Ça coupe beaucoup. Quand on installe du ruban masqué, c'est pas difficile à couper. Faut pas y aller très profondément. Il faut y aller doucement. C'est ça que j'ai appris. Tu vas peut-être me dire que c'est évident, c'est écrit dans le ciel, mais il faut quand même le vivre, hein, pour savoir qu'est-ce que ça fait, combien de coups de trait de couteau ça prend pour pouvoir enlever correctement ton ruban masqué sans qu'il y ait de coche, d'imperfection, parce que si tu fais après ça ton dégradé qui fait ton effet 3D, ben ça se peut que ça soit pas une ligne complètement opaque. Ça se peut qu'il y ait des petites bosses, du petit relief qui fait que ça soit beaucoup moins appréciable à l'œil. Comme ici, j'ai pu faire beaucoup de corrections, mais il reste encore, même si le tableau est fini, parce que je trouve que ça brise absolument rien. Là. Ici, sur le centre, il y a une mini coche d'X-Acto. Quand j'avais coupé avec la lame, j'avais passé un petit peu trop fort. Ça l'a pas brisé la toile, mais ça l'a enlevé un dixième de cheveux. C'est presque imperceptible. Donc après ça, quand je faisais des correctifs avec, encore une fois, du ruban à masquer, je repasse avec le noir pour essayer de l'enlever le plus possible, puis ça paraît pas. Donc les retouches, là, c'est ça qu'il faut retenir. Là. N'hésite pas à les faire. Sois pas pressé dans le temps. C'est mieux d'attendre une journée ou deux, de faire tes corrections. Puis après ça, quand tu es sûr, il faut que tu t'assures au premier abord qu'il n'y ait plus d'éléments à corriger avant de poursuivre parce que ça va te suivre toute ta toile puis tu vas le regretter. C'est sûr que tu vas le regretter. Et puis je suis même curieux de savoir, là, dans les commentaires, écrivez-moi c'est quoi les pires erreurs que vous avez faites durant votre toile. Est-ce qu'il y a une erreur que vous avez laissée tout au long de votre toile pour ensuite la finir puis faire, ouais, finalement, j'aurais peut-être dû attendre. J'aurais peut-être dû faire des corrections. J'aurais peut-être dû faire ce qu'il aurait fallu que je fasse dès le départ. Est-ce que, comme moi, tu as eu à faire
faire face à une erreur qui t'a amené finalement à trouver que finalement c'est une bonne idée qui finalement s'est transformée en point positif pour la réalisation de tes autres toiles. Écoutez, merci d'avoir regardé la vidéo du début jusqu'à maintenant. Si tu veux m'encourager, si tu apprécies le contenu, n'hésite pas à laisser un petit pouce bleu en bas de la vidéo, à écrire un petit commentaire également et peut-être, pourquoi pas, à vous abonner. Bon, en principe, la vidéo est terminée, sauf que là, c'est la première vidéo que je fais, puis je sais pas, je suis pas encore dans mes pantoufles pour la réalisation de celle-ci, fait que là, ça me prend comme une petite sortie. Ouais, mais bon, oui, ça, tiens. Je préfère ça peut-être, et à la prochaine. Non. À la prochaine. Wingardium... Non, ça, c'est complètement dépassé.